Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale CERDOCOLA, Centre international de documentation et de recherche des traditions et des langues africaines. Une émission évidemment où l'artiste nous fait voyager dans son histoire, son itinéraire et dans sa passion. Particulièrement pour cette édition, nous allons dire, il nous fait voyager dans ses passions. Nous accueillons aujourd'hui, chers téléspectateurs, Saint-Tric. Bonjour, Saint-Tric. Bonjour et bonjour à tout le monde. Oui, et bonjour à tout le monde, à téléspectateurs. En fait, je ris et je me pose la question. Tu fais quoi exactement? Parce que ce que je sais, et ce que j'ai découvert, j'ai découvert qu'il est musicien, il est écrivain, il est acteur, et ça m'a été soufflé récemment, ingénieur de son, personnage du monde, parce qu'il n'est pas dans un pays particulier, il n'est jamais dans un pays particulier, donc si on le suit à la trace pour ses... on a les prédateurs. Oui. Ouais, tant pis pour eux. Vous n'allez pas le trouver dans un pays, mais tu es du Congo-Brazza, originaire du Congo-Brazza, et on t'appelle le plus sénégalais des Congolais. Avec un accent camerounais, moi j'ajoute. Alors Saint-Tric, quand je n'aurais plus mal à la tête avec tout ça, dis-nous, je t'en prie, exactement ce que tu fais. Ce que je fais, j'évite tout simplement de m'ennuyer. Ah, la réponse. C'est simple, j'évite tout simplement de n'avoir rien à faire. Oui. Je pense que ça me tuerait. Alors moi je t'explique pourquoi je te pose cette question. Chaque fois on dit, la première question traditionnelle ici c'est pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ça? Tu vois? Voilà. Ça c'est vrai. Mais juste, je vais te donner, c'est quand j'étais petit, ce que j'espérais faire est totalement à l'opposé de ce que je fais. Ok, content. Quand j'étais petit, je voulais être astronome. Ok. Pas simplement parce que j'aimais regarder les étoiles, mais je voulais aller voir ce qu'il y a au-dessus. Et je pense que quelque part, le métier que je fais... Non, les métiers, je préfère. D'accord. M'emmène toujours là-haut. Là-haut. Qu'est-ce que tu voulais découvrir? Moi, je voudrais bien savoir ce qui se passe dans ta tête parce que ça va être génial. En fait, je voulais découvrir l'immense, l'infini. Je voulais découvrir l'immensément immense, si je peux me répéter. Alors, tu te disais quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles? Ben, moi, c'est les lumières, en fait. Les lumières. Tu es une lumière, en fait. Et tu voulais aller vers les lumières. Ben, parce qu'il y en a tellement, Ça explique. Alors, continue l'histoire parce qu'elle est très intéressante. Et donc, ben, comme la vie m'a donné des expériences et des épreuves à traverser qui m'ont orienté vers ce à quoi le Très-Haut m'avait destiné. Quel type d'expérience? Ben, déjà la mort de mon père, qui est après j'avais 15 ans, mais c'est même pas le fait qu'il meure et que j'ai 15 ans, c'est la manière dont il part qui a été trop rapide et c'est si tu ne veux pas raconter. Non, mais ça fait partie de ma vie. Comme on dit, il n'y a jamais de mauvais souvenirs. D'accord. Parce qu'une fois que c'est passé, eh ben, on peut facilement, avec le recul aussi, en parler. C'est vrai qu'il y en a pour qui c'est plus dur, mais non, moi, c'est un peu ça le déclic de ma vie. Parce que la veille, il buvait sa bière avec ses amis, il parlait de sa mort, et le lendemain, à la même heure, il est parti. Voilà, d'un accident, aujourd'hui, maintenant on le sait, un accident cardiovasculaire. Non, c'est plutôt une rupture anévrisme, on va dire. Et du jour au lendemain, j'avais 15 ans, et j'ai pas pleuré mon père de toute façon. J'ai pas pu, même devant son corps, j'ai pas pu. À aucun moment j'ai pleuré. Une année et demie plus tard, comme chez nous, là, il y a les retraités, la tombe, et je jouais. En une année, je suis devenu musicien. Et en une année, je me suis mis à jouer devant la tombe de mon père, et c'est là que j'ai pleuré. Il est mort au Sénégal. On a dû être rapatrié, donc il est mort au Sénégal où j'ai passé 10 ans de mon enfance. Précisément, celui-là a été pour beaucoup aussi. Voilà, et ça, donc ça m'a forgé. Et je ne pensais pas devenir musicien. Il y avait peut-être des petites amorces comme ça, mais je n'y pensais pas à ce moment-là. Et en fait, tout le traumatisme m'a fait d'abord écrire. Okay. D'où ce que j'ai pas cité, être écrivain. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire.
Et il y a mon frère à qui on apprenait à jouer de l'harmonica un jour, et puis ils étaient là et moi j'étais à côté, et quand il faisait la pause, il laissait l'harmonica, moi je prenais et j'ai appris à jouer avant lui. Et c'est comme ça que c'est parti. Vous avez des prédispositions. Vous n'avez pas d'ascendant qui... Ben, mon père était musicien, je l'ai découvert un peu tard, je l'ai vu gratter la guitare un soir, mais c'est après que j'ai découvert ce qu'il a réellement fait, qu'il avait même laissé un titre qui passait à la radio dans le temps, je me suis renseigné, j'ai retrouvé le nom de son groupe, j'ai retrouvé quelqu'un qui était avec lui et qui m'avait dit que ton père avait laissé un titre, et j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit ah oui, en fait il avait chanté ma mère et puis mes deux frères aînés, dans nous a quittés personnellement il y a longtemps. Et lui qui est resté. Et lui qui était resté, après je lui ai posé la question, et c'est lui qui m'a chanté la plus grande partie. Ma mère m'avait chanté une toute petite partie, et elle connaissait juste le refrain, parce que le refrain c'était son nom. Et c'est mon frère aîné qui m'a chanté il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 3 mois, que j'ai moi refait cette chanson. Ah, ça c'est génial. Donc là j'ai fait une version avec, qui va être slamée. Qui va être un mélange de slam et de ce que j'ai de cette chanson. Parlons-en. L'itinéraire de votre vie multidimensionnelle en tant qu'artiste. On va dire comme ça. Oui, voilà. Parce que je vous assure, je suis perdue sur la question. Comment ça se passe? Vous découvrez d'abord après la mort accidentelle. J'ai découvert une prédisposition pour la musique, donc pour la musique instrumentale. Et déjà, juste après, je commence à écrire, je vois que c'est la plume, en fait, mon vrai premier don, c'est la plume, et la plume qui est partie partout, qui a été utilisée à toutes les étapes. Et de la plume, tout de suite, c'était l'instrument, et l'harmonica m'a fait comprendre que j'avais des aptitudes musicales. Voilà, et donc je monte mon premier groupe, c'était un groupe d'harmonicisme, voilà, les Clébois. Et de là, après, je me rends compte que comme j'ai envie de chanter, j'ai envie d'exprimer tout ce que j'écris, parce que l'harmonica, il faut, voilà, tu ne peux pas t'accompagner en fait. Tu peux jouer et chanter, mais tu ne peux pas t'accompagner. Je voulais un instrument avec lequel je peux m'accompagner. Et de là, j'ai appris la guitare. De toute façon, mon grand frère avait une guitare, on n'est pas le droit de toucher. Oui, si on avait la raclée. Et un soir, lui, sachant qu'on a commencé la musique, mais avec donc il a commencé à tolérer, et un soir, il a laissé la guitare au salon. Et je me suis dit, il n'y a pas d'orgue là, donc je l'ai gardée, je l'ai mis dans ma chambre. Et le lendemain, il ne me la demande pas, le surlendemain, il ne me la demande pas, alors je commence à le gratouiller. Ah, pourquoi il ne demande pas? Mais justement, je l'ai su après. Et un soir, et bon, je jouais, et comme ça, et un soir, il toque à ma porte, et il me sort un petit livre, j'apprends à jouer de la guitare. Je me heureux de me casser les oreilles, après on va mieux jouer. Et c'est des années plus tard, avec ce que je suis devenu, il me dit, mais tu te rappelles, en fait, j'avais laissé la guitare exprès. Pour que tu apprennes à jouer, tu deviennes cycliste. Et voilà, et là c'est comme ça que ça passe réellement à la musique, à la chanson, et en même temps l'écriture continue. Mais le dessin qui va venir après. Qui va venir, donc nous allons parler. Hein? Le dessin est venu bien avant, c'était à l'école. À l'école, on avait des cours de dessin, et notre professeur nous demandait de reproduire des planches de BD. Et je me rappelle, j'avais fait un dessin sur Raon. Voilà, et j'adorais Raon, donc on choisit. Comme il y en avait plusieurs, et puis il y avait Raon, j'ai donc juste choisi Raon. Et j'ai ce cahier de dessin encore. Je suis très conservateur. Et je me suis rendu compte, quand je regardais ce cahier de dessin, que l'un des dessins, c'était un astronome. Voilà, et je l'avais fait en dessin, quand j'ai retrouvé ça, et donc des années plus tard, il y a une période très difficile de ma vie, les années 92, j'ai eu des moments très très pénibles, et j'avais envie il y a des choses qu'on ne peut ni écrire, ni chanter. Donc, on ne peut ni les dire, ni les... mais on les a, et je voulais les reproduire, et j'ai commencé à dessiner sur les planches, à faire des dessins, voilà, et là c'est parti dans tout ce qui est dessin. Après je me suis dit, si tu veux dessiner, pour savoir si tu es un bon dessinateur, est-ce que tu peux reposer la tête de quelqu'un? Et là je me suis mis à faire des portraits, et j'en ai fait pas mal. Et je me suis vous donniez des défis au fur et à mesure? Oui, en fait, cette période, qui était une période, quand je me dis difficile, bon, j'étais déjà rentré à Brazzaville, après la mort de mon père, on n'avait plus le même statut social, on a été déshérité.
Oh ben oui, non, c'est triste ça a été- l'histoire oui, mais ça a été- à côté de l'artiste. ça a été très, très, très. Mais je pense que c'est ça qui m'a forgé. Et après, bon, bien sûr, la guerre au Congo-Brazzaville est venue après. Moi, en devenant artiste, j'étais un artiste, je suis un artiste, on va dire. On dit engagé pour le terme de tout le monde, mais moi je dis plus concerné. Ah, oui. Parce que je ne fais pas de la politique, Oui. voilà, à chacun son métier. Ah, oui, oui. Je peux parler des choses qui ne vont pas, mais je ne m'adresse jamais aux politiciens, je m'adresse aux peuple. Parce que je ne peux pas m'adresser. Là, si je m'adresse aux politiciens, je fais son métier. Oui, oui. Alors moi, je suis le peuple qui reçoit, qui souffre, qui bénéficie, mais qui constate. Ouais. Et qui, voilà, nous sommes des... voilà, nous on alerte, Oui, oui. mais il faut le faire de la bonne manière pour que ceux à qui c'est destiné puissent bien le recevoir, Ouais. mais aussi ceux pour qui c'est dit puissent aussi l'entendre. Et ça, c'est tellement bien. Alors, après ça, après ces souffrances-là, après ces découvertes et de la musique et du dessin, qu'est-ce qu'il y a d'autre que nous ne savons pas et que nous n'avons pas inscrit là? Alors, je pense que tout y est parce qu'après c'est le théâtre qui s'est enchaîné. Précisément. Oui, c'est vrai que c'était pas là. Le théâtre qui s'est enchaîné, ben, le théâtre m'a donné aujourd'hui. Le théâtre m'a donné aujourd'hui les 2 enfants que j'ai, mes filles. Ah, d'accord. Comme ça, il va nous raconter peut-être, chers téléspectateurs, c'est pas peut-être. Ah, mais comment cela s'est passé l'origine. Ben oui, Pourquoi être allé au théâtre alors qu'il y avait déjà la musique? Ben non, mais parce que je suis allé au théâtre en tant que musicien. Il y avait une grande pièce, Chaka Zulu, en fait, la pièce de Tikaya Tamsi. Tikaya Tamsi commande la pièce, il veut que son texte, sa pièce soit jouée. Oui. Donc je suis pris dans le casting mais pour faire la musique. Avec un certain Gabriel Machiona qui n'est autre que le flûtiste de Zao, ancien combattant. Oui. Donc nous étions ensemble dans un même groupe de jazz. Et donc il avait besoin de faire la musique de cette pièce-là. Il m'a appelé avec mon frère Luc, mon frère est manager et complice de toujours. Ah, et coproducteur. Voilà, et coproducteur et faux jumeau. Et donc on est parti dans cette pièce, et dans cette pièce, il y a celle qui jouait le rôle de Nolivé, donc la femme de Chaka Zulu. Oui. Elle qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus âgée que moi, elle me dit un jour, mais c'est un truc, si tu avais mon âge, je t'aurais choisi comme mec. Mais c'est pas possible. Voilà. Mais parce que je t'adore, mais tu dois épouser ma petite soeur. Oui. Elle est jumelle, mais elle s'appelle Blanche. Carrément comme ça. Mais c'est des jumelles, mais elle a décidé. Et comme ça, j'ai dit, ah bon, ok. Et puis bon, et la pièce la pièce s'est faite, on a fait 4 représentations, Oui. mais Chika Otamsi est mort 1 mois avant. Ah, ça, c'est pas drôle. Donc on l'a fait en son hommage, et c'est le jour de la première que les jumelles sont venues, on Oui. nous a présenté, et j'avais pas du tout pensé à ça. Et après on a commencé à se fréquenter, c'est parti comme ça. Aujourd'hui Et voilà. c'est mon épouse. Elle était un prophète de Dieu. Voilà, c'est devenu mon épouse, mais qui partage ma scène et ma vie. Parce qu'elle est chanteuse. On a démarré le groupe, mon Oui. groupe, les Thierry, ensemble. Elle est de toutes mes aventures. Aujourd'hui, c'est une chorus d'Ismaëlo. En même temps que vous adorez, vous. Et voilà, ça Vous fait aimez 29 ans que infiniment. nous partageons la scène et la vie. Donc ça, c'était l'anecdote et c'est le théâtre. Mais juste l'histoire, c'est que dans cette pièce, je fais la musique. Et à un moment donné, il manquait des comédiens pour jouer les rôles de garde. Et c'est comme ça qu'on se dit, bon, les musiciens, les 2 musiciens, vous allez jouer. Et donc, on laissait les instruments, on venait jouer les rôles. Et par après, le théâtre m'a amené au cinéma. J'ai eu le rôle principal du premier long métrage du David Pierre Fila, Matanga, en 1994. Et d'ailleurs, on tournait, c'était difficile parce qu'on était entre 2 guerres. Oui. Et donc, c'était un peu. Ça m'a touché. En fait, ce qui est curieux dans votre vie et original, assez original, c'est que chaque fois qu'il y a des malheurs, C'est ma vie. il y a quand même des joies Mais il y a toujours tout ce que pour rendre lumineux. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est quand on est dans la difficulté qu'on doute de Dieu. C'est justement à ce moment-là qu'il faut avoir le plus de foi. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous a envoyé. Il y a toujours quelque chose à retirer de là. Et j'ai toujours rebondi comme ça. Oui. Et de là, ça Parlons du cinéma Et donc le précisément. cinéma est arrivé. En fait, dans le casting, j'ai même pas le rôle principal. C'était Gérard Eboinet qui devait avoir le rôle principal. Non, Macapoto. Macapoto qui devait avoir le rôle principal avec
et avec France Zopda, une grande actrice sud-africaine, sauf qu'avec Makakoto n'étant plus disponible, moi j'avais un autre rôle. Et ils ont refait un casting, et j'avais le troisième rôle en fait, le quatrième aussi. Et quand ils ont fait le casting, ils ont dit, Centric a déjà le même phénotype que Makakoto. Et dès que j'ai fait le casting, voilà, j'étais propulsé à la tête d'affiche. Le matériel est sorti, il a été présenté au Festival de Namur. Et parallèlement à ça, il y a lui, Alexandre Fabre, qui joue dans la série Plus belle la vie, Monsieur Frémont, et qui est venu faire une comédie musicale à Brazza. Et donc là aussi, j'ai eu le rôle principal de cette comédie musicale qu'ils appelaient, c'était quoi encore le titre, Sa femme semble venir. Certainement. Je voulais vous dire, entre cette réflexion, entre deux... L'opérette brazzavilloise. Et bien voilà, je voulais dire quelque chose. Je voulais vous dire en fait que les étoiles ne vous ont pas dit. Je voulais te dire cette histoire. Ah oui, c'est vrai. Je suis tout le temps en train de dire vous. Mais c'est pas grave. Je vais y arriver, ne vous en faites pas, chers téléspectateurs. Donc, je voulais te dire, Sandrine, les étoiles finalement, tu les as appelées tellement, tu étais jeune. Et elles sont descendues, elles sont là. Ben, je pense... À chaque fois qu'il y a un malheur, véritablement, tu brilles. Et voilà. Mais en fait, c'est à chaque fois l'un m'a donné l'autre. Parce que je suis allé au cinéma et à cette période, donc, lui, Alexandre Fabre, aujourd'hui, comme beaucoup connaissent, donc sur Monsieur Frémont. Et en fait, lui, il est venu, on a commencé à travailler sur l'opérette et après, il est parti. Donc j'ai été propulsé avec un autre, c'est nous qui avons terminé la mise en scène. Et là c'est 2 heures, c'était vraiment du théâtre, du chant, c'était vraiment un moment, c'est la seule opérette qui s'est faite, qui passe encore sur les chaînes de la télé nationale au Brésil. Et de là, c'est à cette période que un photographe de Amina, qui représentait Amina, est venu me voir pour me dire c'est un truc, j'ai écrit donc, un scénario de roman photo, il n'y a que toi qui peux jouer parce que je parle d'un musicien. Mais sauf que c'était le numéro 301 d'Amina. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un artiste qui est supposé être mort dans l'accident du crash du Mercedes du théâtre de Ténéré. Ok, d'accord. Alors moi je lui dis, mais c'est dommage que je meure. Il dit, mais ça serait dommage, mais il faut... Non, après tu deviens un phénix. Il faut faire un ABN et on a réécrit avec lui. En fait, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais qui a écrit le texte. Lui, il devait juste faire la photo. Et on a demandé à Amina de faire une suite. Et dans la suite, parce que bon, c'est un roman photo, je suis avec une copine et je prends l'avion, je la laisse à l'aéroport, je lui laisse mon disque derrière. Et elle apprend après que j'ai fait le crash d'avion. Et en fait, quand je pars, elle est censée avoir un enfant de moi, mais tellement déçue qu'elle abandonne, enfin qu'elle fait passer l'enfant. Et donc, comme de manière romanesque, je descends à l'escale de Bangui, parce qu'elle est fait l'escale à Bangui. Donc on me propose dans l'avion un deal et je descends à Bangui. Et je fais un comeback. Et là, elle n'y croit pas, mais comme j'apprends, sous-jacente, elle a regardé, elle dit qu'elle était en scène, elle a regardé. Et bon, c'était un roman photo, on me voit avec une autre, elle est déçue. Et ce qui est bien, c'est que dans le roman photo, il y a des vraies images de vrais spectacles. Ah oui? Donc j'ai fait un grand spectacle qui est le Happy End, qui est aussi la fin. Qu'on a pris, qu'on a utilisé en fait pour faire... Moi je savais que je jouais en même temps le roman photo. Et ma partenaire est dans les coulisses et il y avait... Et d'ailleurs ce qui est bien c'est que dans ce roman photo je peux retrouver au moins ma mère qui monte toujours sur scène. Et une artiste aussi, Mamie Claudia, à qui je rends hommage, qui nous avait quitté, qu'on voit aussi sur scène. Et voilà, donc ce roman photo qui est... je les ai toujours parce que moi je garde tout. Et donc là, c'est du roman photo. Après, j'ai posé pour un photographe comme modèle. Voilà. Ça aussi, c'était pas écrit. Voilà, j'ai défilé avec j'ai continué d'ailleurs à Brazza, à Bangui, à Dakar, à Marseille, quand c'est possible. Donc, je représente aussi une couturière qui est Regina Mian. Donc, et aussi des accords avec certains couturiers, dans le Bachelor, le sapeur qu'on connaît, qui a son magasin à Paris. Et voilà, donc là c'est le côté utiliser mon image pour le vestimentaire. Bon, alors Centric, tu as fait, on récapitule. Voilà. Écriture. Dessin.
Musique, donc théâtre, théâtre, cinéma, mannequin. Oui, mannequin. Et avec tout ça, à quel moment Je trouve Patrick Joël Maïtougou est devenu Saint-Tropez? Ah oui, il est devenu Saint-Tropez. Et comment? Ah, ben, à un moment donné, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé dans des groupes. J'ai fait une école spirituelle avec les locales. Bon, après Clébois, l'aventure de Clébois n'a pas duré à la fin de l'année. Ouais. Et là, je suis allé dans un petit groupe vocal, jouer pour les petits enfants. Ouais, c'est vrai que tu es choriste, hein. Je vais y arriver. Et après, il y a la chorale. Oui, la chorale. En fait, avant la chorale, c'était d'abord un groupe de négro spirituels qui s'appelait les Savona. Et mon frère, lui, qui avait été pris à la chorale. Et le groupe de la chorale avait invité ce groupe pour jouer pour un show dans l'église. Oui. Et donc, quand je joue à la basse, donc la chorale voit qu'il y a mon frère de l'autre côté, et après ils disent, mais c'est ton frère, oui, mais il joue à la basse. Mais lui, il n'est pas de confession, il n'est pas évangélique, il est catholique. Mais pourquoi il est là-bas? Il dit, mais il faut le ramener ici. Et donc c'est comme ça que j'intègre la chorale. Et de la chorale, après je rentre dans le groupe Tchatchi Club. Oui, donc très classe, donc un groupe de reggae. La première fois, voilà, qui n'a rien à voir avec mes lox. Les lox ne sont pas des lox de Rastafari. Okay. Voilà. C'est juste voilà. C'est que tu as voulu adopter. Non, pas simplement. Moi, c'est la tradition égyptienne, c'est les pharaons. Voilà. J'ai toujours été passionné par si vous voyez, chaque fois dans les hiéroglyphes, il y a une classe supérieure, donc il y a les scribes et tout ça, on les dessine avec une coupe comme ça des cheveux. Oui, en effet. Et c'est les lox. Et aussi, bon, il y a tout ce côté après, l'Éthiopie, ça c'était des lox. Oui, et dans les travaux de Cheikh Anta Diop aussi, il en parle. On est déjà dans le thème du Saint-Tropez, ça termine déjà au Cameroun. Donc le look, il est venu par ça. Et Saint-Tropez, donc quand on veut toutes ces expériences, même si je suis né à 11 mai, et le reggae, j'ai commencé par le reggae. Oui, je suis né fatalement à 11 mai. Et le reggae, bien sûr, je l'ai toujours parce que c'est dans l'école, mais après, j'ai si je voulais monter mon propre groupe. Et quand je monte mon propre groupe, Luc me dit c'est bien Patrick, des parties qu'il y en a beaucoup. Il faut qu'on trouve un nom assez original. Voilà, assez original. Et il me dit mais tiens, tu as eu une naissance compliquée, je suis miraculé de naissance. Voilà. Mais voilà les origines là. Je rends hommage à ma mère parce que ma mère, enceinte 7 mois, et à son fils Luc, qui est gravement malade, elle est hospitalisée, et 2 jours plus tard, elle apprend la mort de mon grand-père. Et donc, elle laisse Luc à l'hôpital et elle marche parce qu'elle n'a pas les moyens de rejoindre le village. Parce que si elle n'est pas, vous connaissez la tradition africaine, la belle-fille doit être là. Et si elle n'est pas, c'est pas. Et donc, elle marche jusqu'à la nuit et elle tombe, elle fait des chutes. Et elle est évanouie. Et il y a une voiture qui revient du village comme par hasard pour la découvre. Et qui la ramène en urgence à l'hôpital le lendemain. Voilà, je suis obligé de naître, sinon et la mère et l'enfant peuvent passer. Et donc c'est comme ça que je dis avec les 80. Et le médecin qui dit il ne va pas survivre celui-là, donc on ne peut pas tuer un enfant, madame, tenez-le jusqu'à ce qu'il parte. Et le lendemain, elle revient, et ça c'est ma mère qui me dit, le médecin il regarde, il dit encore ce salaud. Et voilà le salaud que vous avez devant vous. J'ai jamais été mis en couveuse, parce que j'ai pas la force de rire ou de pleurer quand je suis né. Je suis un de ces enfants qui n'a pas pleuré à sa naissance. Et voilà, je suis ce qu'on appelle la bonne réserve. Continue, allez, nous sommes dans le thème justification des étoiles. C'est par rapport à sa naissance que lui dit des saints. Donc on va mettre 5 quelque part, on va pas dire Saint-Patrick, on enlève juste le pas, on met Saint-Patrick. Quelle histoire merveilleuse.